Bon matin tout le monde, prenez le temps de bien vous installer pour notre méditation du samedi. J'espère que vous passez une belle semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Martin Bilodeau, mon nom. Si vous êtes sur des partages de personnes qui est en train de faire la pratique de méditation, eh bien, je suis un enseignant de philosophie bouddhiste. J'enseigne aussi la méditation, le tantra, plein d'autres formes de spiritualité à travers le monde. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être avec vous en direct. Vous pouvez aussi l'écouter toujours en différé, la partager en différé, cet enseignement et cette pratique. Aujourd'hui, on se parle, wow, on vient d'avoir plus de soleil que je pensais. Aujourd'hui, on se parle finalement de la vulnérabilité comme chemin à la fois de sagesse et comme chemin de courage. Alors, coucou ma belle Annick d'amour, allô Jonathan, oh, allô ma belle Loulou, j'ai su que tu étais là pour la retraite avec nous cet été avec Karine, je suis super content. Oups, attendez, je vais essayer d'organiser ça, là. On est super surexposé ce matin. Le voyez-vous comme moi je le vois? Ou non? Coucou ma belle année. Je sais pas si t'es là aussi, mais je suis content de te voir ce matin. Allô Francine. Coucou tout le monde. Merci beaucoup d'être là tous les samedis, de refaire les pratiques de méditation au courant de la semaine. Je suis vraiment heureux qu'on continue. Savez-vous qu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a commencé les pratiques de méditation ensemble? Peut-être pas jour pour jour, là, parce que je me souviens plus de la journée dans la semaine, mais ça fait 1 an qu'on a commencé ce périple de 70 jours au début de la pandémie l'an dernier, ensemble, tous les matins. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on continue à pratiquer ensemble la méditation et à recevoir, à partager des enseignements bouddhistes 1 fois par semaine. On a commencé ensemble ce qu'on croyait être pour quelques semaines, qui est devenu 1 mois, qui est devenu plus de 2 mois de pratique quotidienne. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça l'a permis d'intégrer à nouveau ou pour la première fois la méditation dans la vie de tous les jours comme art de vivre. Je pense que c'est un des grands cadeaux qu'on s'est offert dans cette épreuve. Et on parle de la vulnérabilité ce matin parce que il y a énormément de cadeaux dans nos périodes, nos états de vulnérabilité. Il faut le voir de cette façon-là pour redonner un sens à nos souffrances. C'est un thème cher aux bouddhistes, la souffrance. Vous le savez, un des premiers enseignements de Bouddha, c'est l'origine de nos souffrances. Et moi, ce matin, je dirais que une des origines de nos souffrances, c'est pas le fait de souffrir ou d'être vulnérable, mais il y a beaucoup d'éléments de souffrance que l'on crée quand on est incapable de rentrer en contact avec cette part de nous qui est vulnérable, qu'on pourrait appeler juste sensible, cette part de nous des fois qui est fatiguée, ce qui en nous est ému peut-être de la souffrance des autres, etc. Tout ce qu'on pourrait regrouper sous le grand thème de nos vulnérabilités comme être humain, on pourrait le voir comme une source de sagesse ou comme une opportunité de rentrer dans le cœur. Le mot courage vient de core, qui vient de cœur, qui est cet espace justement au centre de la poitrine de sensibilité, de sentiment, d'émotion, d'énergie qui est là en mouvement. Et être vulnérable, bien c'est accueillir cet espace à l'intérieur de nous, c'est être réconcilié finalement avec notre nature humaine. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'accueille pas notre vulnérabilité, nos états vulnérables? Et c'est là qu'on crée de la souffrance pour nous et pour les autres. Dans la tradition bouddhiste, c'est l'ignorance qui fait en sorte qu'on crée de la souffrance. Se couper ou ce désir compulsif de ne pas sentir nos zones de vulnérabilité, ce que ça apporte, c'est de se cacher des autres, de se couper de notre potentiel de compassion pour nous-mêmes, de cesser de prendre soin de nous parce qu'on ne reconnaît pas qu'on a besoin de prendre soin, parce qu'on n'est pas invincible émotivement, psychologiquement, physiquement également. Qu'est-ce qui se passe quand on ne contacte pas notre vulnérabilité? On développe toutes sortes de mécanismes de défense qui sont finalement souvent des mécanismes d'agression. On l'a vu dans la dernière année. Qu'est-ce qui fait quand je ne suis pas capable d'être touché par le commentaire de quelqu'un, le jugement, la différence d'opinion, quand en moi, recevoir ça, ça écorche quelque chose, ça ouvre une vulnérabilité. Quand je veux pas la sentir, même presque inconsciemment, quand je fuis mes états de vulnérabilité, ce que je fais, c'est que j'impose un autre jugement. Le mécanisme de défense devient d'attaquer l'autre, devient la discrimination, devient d'autres formes d'intolérance. Des fois, on devient intolérant à l'intolérance. Tout ça parce qu'on n'est pas capable de rentrer en nous, d'accueillir la vulnérabilité, d'accueillir ce qui est touché en nous avec sagesse, avec une posture de neutralité bienveillante, avec une capacité de ne pas créer des scénarios aussi, parce que quand je touche pas mes vulnérabilités, qu'est-ce que je fais?
je projette la responsabilité sur les autres. Puis ça, c'est beaucoup de drames à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre esprit, qui construisent des histoires, qui vont construire des croyances, et on devient victime de ces drames-là. C'est comme si on se racontait, là, on était sur une chaîne de télé, là, je sais plus c'est quoi les chaînes de télé spécialisées, mais s'il y en avait une qui était les télénovelas puis les dramas, des fois on s'abonne à celle-là dans notre tête, et on se joue des drames constamment pour accuser l'autre, juger les autres, discriminer, avoir des pensées négatives, de jalousie, peu importe. Et tout ça parce que je suis pas capable de sentir que, ben, encore aujourd'hui, même si j'évolue, même si je suis une personne spirituelle, même si je médite, avec tout ça, eh bien, les autres, l'environnement extérieur, les situations comme la pandémie, le confinement, etc., ben, ça me touche intérieurement. Ma qualité d'être humain, c'est d'être touché dans le cœur. Et si je me coupe de ça, ben, probablement que, sans même le savoir, je me coupe de mon humanité. Je me coupe de ce qui est de plus beau en moi, ce qu'on appelle dans le bouddhisme le joyau du cœur. Le joyau du cœur, c'est un espace de senti, c'est un espace de ressenti. Et trop souvent, on fuit cet espace-là dans la vie. Et pour pas le sentir, comme je viens de le décrire, on a créé toutes sortes de mécanismes de défense qui finalement, comme société, là, comme fraternité d'êtres humains, créent encore plus de souffrance pour moi puis les autres. On est en fin de pandémie. Tu sais, là, je le déclare, là. Je suis pas Bernard de Rome aux élections, mais je déclare comme ça, c'est venu spontanément, excusez-moi. On est peut-être en fin de pandémie, ou en tout cas, on a passé un gros moment dans cette problématique-là, la dernière année et quelques semaines de ça. Comment on va s'en sortir si pendant ce temps-là, pour pas souffrir, pour pas sentir l'impact des contextes qui ont changé dans notre vie, pour pas recevoir à travers le cœur les commentaires des autres, les opinions qui ont été tranchantes dans la dernière année, comment on va faire pour sortir puis s'aimer si le cœur s'est fermé pour se protéger? Ça prend beaucoup de courage, revenir au cœur, être dans le cœur, rester dans le cœur, surtout quand on vit des périodes où il y a des fluctuations dans nos zones de vulnérabilité qui émergent de nous. De tendresse à compassion, à sentiment d'impuissance, à petite tristesse, etc. Tout ça, c'est parfait. Quand c'est senti à partir d'un espace qu'on appelle la claire conscience ou la pleine conscience dans le bouddhisme, c'est ce qu'on va pratiquer ce matin. Pour cesser, pour même arrêter les mécanismes, des fois inconscients, de défense qu'on a mis en place dans notre psyché pour se défendre, de se sentir à partir du cœur, de vivre des espaces de vulnérabilité dans le cœur, eh bien, on va développer des pratiques de conscience, d'investigation, de rencontre, d'accueil de ce qui est vulnérable en nous, de ce qui est touché en nous en ce moment dans la vie. Parce que finalement, une petite larme, une période de tristesse, une petite déprime, un manque de courage ou de motivation, ben, des fois, parfois, c'est aussi ce qui nous relie les uns les autres. Quand on est vrai dans notre expérience, on peut, comme être humain, partager l'expérience. Puis d'un coup, ce qui vibre en moi vibre en les autres. Puis là, il y a un sentiment de communauté, il y a un sentiment d'être ensemble, de reconnexion, de connexion. C'est ça qui nous manque en ce moment. J'ai peur qu'on ne soit pas capable de retourner facilement et aisément dans cette zone-là, socialement, même dans nos familles, dans nos espaces d'amitié, si on s'est, dans les derniers mois, coupé du cœur, si on a cessé de sentir l'expérience par habituation ou tout simplement par déconnexion. Alors ce matin, on médite sur le cœur, mais principalement sur ce qui est vulnérable en nous. Accueillir notre nature, comme Bouddha nous dirait, la première grande noble vérité des 4 nobles vérités bouddhistes, c'est faire l'expérience humaine. Lui, il disait comme ça, c'est faire l'expérience de dukkha, la souffrance. On pourrait dire des états de vulnérabilité aujourd'hui, pour pas rentrer dans nos grandes souffrances. Qu'est-ce qui est vulnérable en moi? Comment je peux l'accueillir, l'investiguer et développer une posture neutre, hein? Reconnaître, accueillir, investiguer, sans tomber dans les scénarios. Dans ce type de méditation-là, ce qu'on veut développer, c'est une posture d'accueil, de neutralité bienveillante, mais courageuse. Une posture intérieure, pas une posture physique. Là, votre posture physique est courageuse en méditation. Des fois, on a plein de petits chatouillements, puis on réagit pas. Fait que c'est courageux. Mais c'est pas celle-là dont je parle. C'est vraiment la posture intérieure.
aujourd'hui, on rentre à l'intérieur de nous et on voit courageusement ce qui est blessé, vulnérable, sensible, fragile, en restant dans un état de neutralité bienveillant. Ce qu'on veut, c'est on veut réaliser qu'il y a toujours des espaces de vulnérabilité. Je ne serai jamais invincible. Ce que je veux, c'est pas créer de la souffrance aux autres à partir de ça, pas créer de plus grande souffrance à partir de moi. Je veux cesser mes mécanismes de défense qui m'amènent dans des compulsions, des obsessions, une négation de moi-même. Puis je veux être humain, je veux faire l'expérience humaine. Puis l'expérience humaine, ben, elle est pleine de petites larmes, de petits rires, de petits sentiments de colère, de petits feux intérieurs au quotidien. Et c'est parfait comme ça. Plus j'accueille ces états-là, moins je suis en réaction inconsciente à ces états-là, et moins effectivement je vais tomber dans souvent ce qui deviennent mes patterns négatifs de vie, hein, jugement, négation, fuite, etc., colère compulsive. On pourrait toutes les nommer. Alors aujourd'hui, on développe une posture courageuse, audacieuse, d'intégrité, de sincérité avec nous-mêmes. On est juste là avec nous, il n'y a personne qui nous voit. On va aller voir ce qui est vulnérable, ce qui est fragile, sensible en nous. Qu'est-ce qui nous touche dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été touché dans les derniers jours, les dernières semaines en moi? Et sans créer de scénario, sans rentrer dans mes histoires et dans mes drames, je vais juste m'asseoir, intérieurement et extérieurement, tourner mon regard sur ça, réaliser que ça fait partie de l'expérience humaine d'avoir ces zones de vulnérabilité à l'intérieur de moi. Finalement, peut-être même que ça goûte bon, peut-être même que ça m'apprend sur ma nature humaine, peut-être même que ça m'amène de l'amour et de la compassion pour moi-même et les autres, mais je reste dans la douceur et dans la tendresse, dans une posture courageuse. C'est comme si intérieurement, au lieu de me cacher, puis pas vouloir me regarder puis me sentir, mais là, j'ouvrais grand les yeux, courageusement, je me vois dans mon intégralité avec ces zones en moi qui sont des zones de sensibilité, de vulnérabilité, qui sont mon essence, hein, le ressenti affectif. Alors, à votre coussin de méditation, tout le monde, on est parti. Oups, j'ai pas mes petites cloches. Je vais faire un petit tambour pour méditer ce matin. Alors, prenez votre posture de méditation. La méditation qui est toujours une exploration intérieure, qui est toujours une rencontre amicale avec soi-même, qui est toujours un entraînement de l'esprit pour sortir des conditionnements négatifs, souvent, du mental, de l'ego. Un moment pour se déposer, pour entrer dans ce qui est naturel, dans mon esprit, qui est cette qualité de témoin bienveillant. Juste un témoin, juste une conscience, juste une présence. Juste ça et tout ça à la fois. Entrez dans votre posture de méditation comme si vous deveniez une montagne, stable, immobile. Ça respire, complètement immobile. Essayez d'inviter une posture de dignité intérieure. Comment la colonne vertébrale peut se redresser tout doucement. Comment le cœur peut s'ouvrir même physiquement en ouvrant la poitrine. Comment les épaules peuvent se détendre. Invitez le souffle à devenir plus profond et naturel, en cessant de résister. Juste relâchez les résistances et les tensions dans la gorge, la poitrine, le ventre. On peut prendre 2 ou 3 belles grandes respirations profondes et naturelles où on inspire par les narines. On peut conserver l'air un court instant. Expirez, bouge.
peu importe les bruits extérieurs, chez vous ou chez nous, on leur accorde aucune importance. On fait notre pratique de méditation dans tous les contextes, en ramenant l'objet de méditation au centre de notre attention. En ce moment, peut-être qu'on peut déposer encore pour un court instant l'attention sur le souffle. Essayer d'être détendu, même s'il y a des distractions intérieures, mentales, même s'il y a des distractions extérieures. Si je cesse de m'y attacher, si je cesse de les saisir, si je les laisse être tout simplement, peut-être que je pourrais être moi aussi, simplement. Pour rester en présence avec la respiration, et tout à coup vous pouvez générer cette motivation de rester en contact avec principalement ce qui se passe dans le cœur. Comment on peut aussi réaliser en essayant de trouver à nouveau le chemin vers le cœur que des fois on est juste dans le mental, juste dans les pensées. Comment ça se sent en moi en ce moment? Où dans mon corps je peux ressentir l'expérience humaine à partir des émotions, à partir du cœur? Comment ça se sent dans mon cœur aujourd'hui, juste là, maintenant? Je dois générer un espace de conscience, de curiosité et à la fois de courage. Rentrer dans le cœur. Pour accueillir mes espaces qui sont plus vulnérables, sensibles. Pour revenir à ma nature, à mon humanité. Si je tombe dans une distraction, à chaque fois je peux amener un léger sourire. Revenir au souffle pour une belle grande respiration avec toute la concentration. Juste sur le souffle. Replonger au cœur. Et essayer de sentir ce qui est là. Si je suis déconnecté de mes émotions, de mon cœur, c'est comme si je niais une des plus belles parts de mon expérience humaine. C'est de me demander comment ça se sent en ce moment dans le cœur. Comment je me sens. De l'intérieur.
J'applique cette méthode en quelques étapes pour revenir au cœur courageusement. Je reconnais qu'il y a un espace d'émotion. Je reconnais la sensibilité, les vulnérabilités qui m'habitent en ce moment ou parfois. Quels sont les espaces vulnérables à l'intérieur de moi? Juste reconnaître que dans le cœur, ce qui fait de moi un être humain plein de compassion et d'amour, c'est cette capacité que j'ai d'être touché, qu'on peut appeler parfois vulnérabilité. Je reconnais cet état de mon être, cette sensibilité qui m'habite, et j'accueille ce qui est là. Quels sont mes espaces de vulnérabilité intérieure en ce moment? Ou celles qui m'ont traversé, peut-être que j'ai pas pu honorer dans les dernières semaines, les derniers jours. Quels sont les moments où j'ai été touché, que j'ai même pas senti ce qui a été touché en moi? Parce que j'ai mis en place des mécanismes de défense, de coupure, de dissociation ou de fuite. En ce moment, je choisis courageusement d'accueillir avec intégrité et sincérité cet espace de tendresse qu'on appelle vulnérabilité dans mon cœur. Je suis un être qui ressent l'expérience humaine. C'est normal. C'est même très sain, très sage, très courageux de ressentir et d'être en présence avec mon ressenti. Tout simplement. Dans cette pratique, j'essaie toujours de relaxer et apaiser le mental par lequel j'ai construit des croyances, des jugements, des scénarios pour me dissocier de mon cœur, du ressenti, de la sensibilité du cœur. Si ces mécanismes s'enclenchent, je les laisse être comme un écho lointain au lieu de m'y rapprocher, d'être captivé par mon esprit, mes pensées. À nouveau, je redescends courageusement dans le cœur. Qu'est-ce qui est vulnérable? Qu'est-ce qui me touche dans le monde en ce moment? Comment je suis touché à partir du cœur? Et je le vois comme un joyau, comme un cadeau. À chaque fois que les expériences, les autres me touchent au cœur, c'est une opportunité de revenir au cœur. C'est une invitation à être dans le cœur.
Et je reste en présence tout simplement. Qu'est-ce qui est vulnérable? Qu'est-ce qui est sensible en ce moment? Qu'est-ce qui est touché dans mon cœur? Comment le contexte actuel de ma vie, dans mes relations, qu'est-ce qui peut-être depuis le début de la journée m'a touché? Je fais de ces quelques dernières minutes une expérience de retour au cœur. Et je peux honorer cet espace que je vis avec courage et reconnaître le courage que j'ai. Reconnaître le courage comme ma posture intérieure, mon état, ma qualité intérieure, pour être dans le cœur, pour honorer cette sensibilité, cette vulnérabilité. Ça ne me demande pas d'être faible, au contraire. Ça active en moi le courage, la dignité, une force inébranlable. J'honore cette part de moi courageuse, cette qualité de courage. J'identifie ce courage comme la qualité avec laquelle je veux me vivre, ressentir l'expérience, les relations, la vie. Être dans le cœur, c'est être courageux. C'est honorer ma vérité. C'est rester digne. C'est revenir au centre de moi-même. Et ultimement laisser émerger naturellement l'amour et la compassion qui sont là au centre du cœur. Pour moi, pour les autres. Et je peux imaginer ce petit diamant au cœur, ce courage indestructible. Cette force d'être avec les émotions. Et pour terminer la méditation, je peux doucement relâcher mon attention, amener un léger sourire sur mes lèvres, comme pour amener cette fierté d'avoir fait la pratique, d'avoir entraîné mon esprit, ramener des chemins neuronaux qui me maintiennent en santé mentale. Vous pouvez amener vos mains au cœur, en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au centre de la poitrine. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le Om. Namasté. Merci infiniment à tous ceux qui ont été présents pour cette pratique. Vous savez qu'il y a plein d'autres gratuités, défis, méditations, etc. sur mon site web. Il y a un prochain défi qui s'en vient, 21 jours. Partagez-le. Si vous n'avez pas d'argent en ce moment, vous êtes en pleine crise pandémique à tous les niveaux, participez gratuitement, offrez-le à d'autres. On va être le plus grand nombre possible de personnes. On a des pratiques de respiration qui s'en viennent pour
vraiment au-delà même du mental, de nos petits scénarios dans notre esprit, transformer nos circuits neuronaux, activer des hormones de courage, de sérotonine, d'état de libération, de joie intérieure, de bonheur. Au-delà de toutes les circonstances extérieures, c'est ça, être dans la pratique spirituelle, c'est créer à l'intérieur de nous toutes les qualités, les forces qui, malgré l'expérience extérieure, pourraient ne pas être là, mais nous, on a décidé qu'on les conservait, on était le gardien de ce qui est beau et bon à l'intérieur de nous, même quand tout fout le camp, même quand tout se bouleverse, même quand l'expérience humaine devient difficile, c'est là où on est vraiment dans notre voie intérieure. Alors, merci d'avoir été là. Merci de partager à tous ceux qui partagent aussi les vidéos, qui les conservent sur leur fil d'actualité après ça. Merci infiniment. Merci au nouveau. Je lis tous les courriels, tous les messages. Des fois, il y a des petits spams. Là, vous pouvez les envoyer puis les bloquer au fur et à mesure. Là, maintenant qu'on a plus de gens en vidéo, des milliers par semaine qui écoutent cette vidéo-là, bien, des fois, il y a des petits spams qui s'ajoutent. Fait que vous pouvez les bloquer, les signaler. Gênez-vous pas. On fait le ménage, nous autres aussi, moi puis Valérie. Sinon, ben, en direct du lac Atitlan au Guatemala, dans notre petit sanctuaire, je vous envoie plein de bisous d'amour. J'espère que vous allez bien et j'ai tellement hâte de vous retrouver. On a une super belle programmation qui s'en vient pour l'été. Vous pouvez aussi voir ça sur mon site web martinbilodeau.com. Des retraites tout l'été, tout l'automne au Québec. Namasté!